vidéo. Et honnêtement, je suis trop contente de vous retrouver, mais vraiment, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on va parler animé. Je vais vous donner mes 6 animés préférés. 6. Je voulais en faire que 5, mais en fait, j'arrive pas. Honnêtement, j'arrive pas. Déjà, même 6, c'est pas assez. Donc honnêtement, ça va être 6. Ok, ça va être 6. Voilà, et je me suis dit, autant faire cette vidéo parce que je parlais de manga, je parlais d'animé dans mes vidéos YouTube. Donc autant que je vous dise quels sont mes goûts, quels sont mes préférés, quels sont ceux que j'aime le plus pour que vous compreniez mon point de vue par rapport à ce que je dirai plus tard ou quoi, vous voyez. Et ou dans quel genre d'animé je préfère, vous voyez. Donc vous allez comprendre, voilà, c'est mieux. Je trouve que c'est beaucoup mieux, voilà. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo chill, on va papoter, on va partager ensemble, voilà. On va papoter, ça va être chill, tranquille. Ça va être court aussi, vous inquiétez pas, ça va pas être long. Je vais pas passer 1 heure à parler. Donc voilà, ça va être chill, tranquille. Et donc avant de commencer déjà, je voulais vous dire un grand merci. J'ai vu que là on était 31 sur ma chaîne, donc même si c'est pas beaucoup, c'est même pas 50, c'est même pas 100, c'est même pas 1000. Vous voyez, c'est rien, vous voyez, c'est rien. Mais je vous jure que me dire qu'il y a 31 personnes qui me soutiennent, et même j'ai reçu des petits messages, ça m'a fait trop plaisir, ça me donne trop envie de continuer. Et ça me fait trop plaisir en fait qu'il y ait des gens qui me soutiennent et qui aiment ce que je fais et qui veulent que je continue en fait et qui me donnent même des idées de vidéos. Vous voyez, j'aime trop. J'aime vraiment beaucoup ce que je suis en train de faire. En fait, ça me donne grave envie de continuer. Et franchement, je vous aime trop. Vous êtes trop gentils. Vous êtes vraiment trop mignons de me soutenir comme ça. Et franchement, j'espère que la famille va s'agrandir. Ce sera encore mieux. On va encore plus rigoler. On va encore plus kiffer ensemble. On va encore plus partager. Donc franchement, j'espère que la famille va s'agrandir. Et en tout cas, je suis trop contente qu'on soit ensemble pour l'instant. Et je voulais aussi vous dire, n'hésitez pas à aller me follow sur mes autres réseaux, sur Instagram et sur TikTok. Donc je vais mettre le nom de mes TikTok juste ici, comme ça vous pourrez m'ajouter. Surtout sur TikTok parce que je suis beaucoup plus active sur TikTok. C'est plus simple pour moi de sortir des vidéos TikTok tous les jours que sur YouTube. Je vais pas sortir des vidéos YouTube tous les jours. Mais en tout cas sur TikTok, par contre, j'ai le temps de sortir beaucoup plus de vidéos. Donc n'hésitez pas à aller me follow dessus. Je suis beaucoup plus active là-bas. Et aussi sur Instagram. N'hésitez pas à aller me follow sur mon compte Instagram. Voilà. Et je pense que c'est tout. Je pense que j'ai rien à dire d'autre. Et aussi, je voulais vous dire... non, je vous dirai à la fin. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, je vais vous dire quels sont mes 6 animés préférés. Et je vais commencer par le bas, bien sûr. On va commencer par le 6e. C'est parti. Donc, le 6e, c'est Nana. Déjà, rien qu'en évoquant ce nom, genre vraiment, je suis émue en fait. Je suis vraiment émue parce que vraiment, Nana, c'est trop... En fait, vous-même, vous savez... Attendez, je recadre là. En fait, vous-même, vous savez que Nana, c'est trop émouvant pour moi. Mon cœur se brise. Rien qu'en évoquant ce nom, mon cœur se brise. En fait, il se brise en 1000 morceaux. C'est tellement un incroyable manga animé, incroyable en fait, vraiment incroyable. J'ai pas lu la suite du manga, j'ai regardé que l'animé, j'ai pas lu la suite du manga parce qu'avant j'étais que une anime only et là ça fait 2 ans maintenant que je suis devenue une meuf aussi qui lisait des mangas parce que j'en peux plus d'attendre la suite ou voilà, ou même j'ai envie de commencer des trucs qui sont pas forcément sortis en animé. Donc maintenant je suis devenue une meuf des mangas et aussi des webtoons, voilà, on parlera de webtoons aussi. Mais bref, en tout cas, Nana, c'est vraiment incroyable comme œuvre. Et j'ai pas lu le manga parce que je me suis spoilée. Voilà, j'ai pas lu parce que je sais déjà ce qui va se passer. Et ça me brise encore plus le cœur en fait. J'aurais même pas dû me spoiler parce que ça me brise le cœur. Vraiment. Déjà, l'animé, il m'a fait pleurer déjà. Déjà, il faut savoir que j'ai pleuré, d'accord? Parce que c'est trop. Et pour moi, j'ai jamais vu un animé qui est aussi ouvert d'esprit, on va dire. Genre, il n'y a pas de tabou, on parle de tout. Vraiment, c'est trop émouvant, en fait, et ça représente vraiment la réalité. Vous voyez, au début, quand j'ai regardé ça, j'étais beaucoup plus jeune. Et par exemple, Nana Komatsu, et Hachi, franchement, elle m'énervait au début. J'étais là, mais vas-y, elle est complètement débile et tout. Mais je comprends pas, en fait, elle a quel âge? Elle est complètement débile. Mais en fait, en grandissant, je me suis dit, mais non, elle est pas débile, en fait. C'est une fille, en fait. C'est une fille. Je pense qu'elle est comme nous. Nous aussi, on a fait les mêmes erreurs qu'elle.
nous aussi, on a été débiles. Voilà, elle est débile, mais c'est normal. On est tous comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc, au final, c'est vraiment la réalité. C'est la réalité. Et ça nous montre vraiment que la vie, elle n'est pas toute rose, qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas. Il y a même plus souvent des bas que des hauts. Enfin, ça dépend pour qui, mais voilà. Ça montre vraiment la réalité des choses, tu vois. Ça montre qu'il y en a qui ont plus de chance que d'autres, qu'il y en a, bah non. Enfin, en fait, ça montre, ça traite tout. Ça traite vraiment tout dans ce manga, dans cet animé. Franchement, ça traite tout et franchement, c'est trop bien et c'est grave émouvant. J'aime trop, franchement, j'aime trop cette œuvre. Je l'ai regardée une centaine de fois parce que moi, faut savoir que je ne sais pas doser quand j'aime quelque chose à fond, j'aime trop à fond, à fond, à fond. Donc voilà, honnêtement, voilà. En tout cas, voilà, sixième, c'est sa place. Voilà, sixième. Et cet animé, manga, pareil, à mon cœur, mais vraiment mon cœur en fait. Ensuite, le cinquième, c'est Naruto. Naruto, oui, il est que cinquième. Hein. Je pense que mon classement peut en faire rager plus d'un, mais chacun ses goûts en fait. Chacun ses goûts, mais en tout cas, Naruto, je le mets en cinquième position. Parce que déjà, il était obligé d'être dans mon top. Honnêtement, il était obligé d'être dans mon top parce que l'histoire, elle est juste ouf en fait. Genre, vraiment, imaginer une histoire pareille, c'est ouf. Les personnages, ils sont ouf. Vraiment, ils sont ouf, les personnages. Vraiment, ils sont ouf et tout. Et franchement, je sais même pas quoi dire parce que c'est Naruto. Vous connaissez tous Naruto. Naruto, c'est incroyable. L'histoire, elle est ouf. Enfin, franchement, voilà, j'aime beaucoup. Franchement, honnêtement, j'aime beaucoup Naruto. Et voilà quoi, c'est tout, c'est tout. C'est tout, les personnages sont incroyables. T'as des Jiraiya, t'as des Kakashi, t'as des Shikamaru. Tu peux que kiffer en fait, tu peux que kiffer. T'as des méchants incroyables. T'as Madara en fait, t'as Madara. C'est. Je suis désolée, tu peux que kiffer. Je ne sais pas quoi dire, je n'ai pas les mots parce que pour moi, il n'y a même pas besoin de parler. Naruto, on se sait. Et voilà, tout simplement, voilà. D'ailleurs, il faut que je regarde Boruto parce que j'ai pas regardé Boruto parce qu'honnêtement, j'ai essayé de regarder Boruto. J'ai pas lu Boruto, encore moins lu parce que j'ai essayé de commencer, je vous jure. Je crois que j'ai regardé 5 épisodes, j'ai trouvé ça tellement nul, vraiment tellement nul que j'ai arrêté. Et apparemment, j'étais pas la seule, mais à skip, après, c'est beaucoup mieux. Donc, il faut que je regarde parce que bon, j'ai regardé Naruto, donc il faut quand même que je regarde Boruto. Mais honnêtement, j'ai pas du tout accroché. C'est pour ça que j'ai pas du tout regardé, ni lu, rien du tout. Mais il faut que je regarde parce que apparemment, ça va être bien. Voilà. Apparemment, c'est bien. Donc, je vais aller regarder. Voilà. Bref, on passe au quatrième. Le quatrième, s'il vous plaît. Non, mais attendez, est-ce que vous savez l'amour que j'ai pour Hunter x Hunter? Est-ce que vous en rendez compte l'amour que j'ai pour Hunter x Hunter en fait? Vous savez pas combien de fois je l'ai regardé. Comme je vous ai dit, je ne sais pas doser. Vous ne savez pas combien de fois que je l'ai regardé en fait. Vous voyez, je ne savez pas. Parce que c'est, vous voyez, les animés courts comme ça là, je peux regarder 50 fois. Alors que par exemple, Naruto, je peux pas regarder 50 fois Naruto. Mais ça, j'ai trop regardé longtemps. J'ai trop regardé plusieurs fois plutôt. En fait, c'est trop bien. Genre, en fait, franchement, je m'ennuie jamais. Quand je regarde, franchement, je vous jure, hein. Vous voyez, par exemple, dans Naruto, il y a des épisodes, je me suis dit, ah, vas-y, ça me saoule, genre les hors-séries, les épisodes spéciaux et tout. Des fois, j'en avais marre. Ou des fois, il y avait des trucs, vas-y, genre ça me saoulait, c'était un peu répétitif. Vas-y, va dans un autre village pour une mission. Vas-y, reviens, c'était un peu répétitif, vous voyez. Alors que Hunter x Hunter, genre vraiment, il n'y a pas un épisode où je me suis dit, putain, j'ai la flemme de regarder. Genre, il n'y a pas un épisode où je me suis dit, non. Où je me suis dit, non, je regarde pas et tout. Franchement, Hunter x Hunter, pépite du début à la fin. Bon, je sais qu'on n'aura jamais la fin, apparemment. Là, j'ai vu que ça avait repris. Mais bon, je sais pas pour combien de temps. Donc, franchement, honnêtement, j'ai un peu peur qu'on ait jamais la fin. C'est comme Nana, en fait. Nana, on n'aura jamais la fin. Donc c'est ça qui me fait un peu peur. Mais au moins dans Hunter x Hunter, ce que j'ai vu, c'est que l'auteur, il a dit qu'il allait divulguer les fins. Je crois qu'il avait imaginé 3 fins. Et il a dit qu'il allait les divulguer parce que justement, il pense qu'il ne finira pas. Donc voilà, c'est un peu dommage en fait qu'on n'ait pas la fin. Mais honnêtement, franchement, genre, même sans la fin, les gars, la brigade fantôme. Entre la brigade fantôme, la famille Zoldyck, tous les hunters, non mais
laisse tomber, mais laisse tomber en fait, laisse tomber. Non, franchement, cette œuvre, pépite, pépite, pépita des pépitas en fait. Pépita des pépitas, c'est tout, rien à dire, rien à dire. Troisième, vous avez bien vu. Et dites-vous, attendez, l'attaque des titans. Shingeki no Kyojin, avant, c'était même pas dans mon top. Genre, avant, c'était même pas dans mon top. Mais depuis que j'ai vu la fin, en fait, c'était obligé d'être dans mon top. Parce qu'en fait, il y a un moment, genre pendant le confinement, là, quand les épisodes sortaient, parce que moi, je lisais pas le manga, comme je vous ai dit. Quand les épisodes y sortaient, pendant le confinement, avec l'opening incroyable, l'opening incroyable qu'on nous avait pondu, genre, j'étais trop hypée, mais après, il y a un personnage en particulier qui m'a saoulée et qui m'a un peu déçue, en fait, qui m'a fait un peu être déçue de l'attaque des titans, en fait. Ce personnage-là. Rien que de prononcer, de penser à elle, dites-vous que j'ai envie de frapper des gens, en fait. J'ai envie de frapper des gens, en fait. J'ai envie de me battre, en fait. J'ai envie de me battre, Quand j'ai la niquer, là, j'ai envie de la niquer, je me jure. Rien que d'y penser à cette personne, j'ai envie de la... Vraiment, je la déteste. Genre, c'est à cause d'elle que j'avais un peu décroché. Donc, je parle de Gabi. Gabi, genre cette... Je vais pas être vulgaire ici, mais vraiment, cette meuf, je peux pas. La meuf, elle a tué Sacha. Elle a coupé la tête d'Eren. À chaque fois, elle était là au mauvais moment. Elle niquait tous les plans. À chaque fois, elle était là quand il fallait pas. Et moi, ça m'énervait que il l'avait pas isolée, en fait. Et moi, je sais pas pourquoi quelqu'un l'a pas tué, en fait. Vous voyez, quand le mec qui est amoureux de Sacha, il voulait tuer Gabi, fallait qu'il la tue, en fait. Fallait le laisser, wesh. Pourquoi vous l'avez pas laissé la tuer? Pourquoi vous ne l'avez pas laissé la tuer? Parce que là, elle est toujours vivante, en fait. Elle est toujours vivante. La meuf, elle a vu sa vie tranquille. Elle a tué Sacha. T'as tué Sacha. Bref, je me calme. Bref, donc c'était vraiment ce personnage qui m'avait saoulé un peu de SNK, c'est pour ça qu'il n'était pas dans mon top. Et aussi le fait que Eren, il devenait un peu, on dirait, il était plus du côté de ses amis, que ses amis commençaient à être un peu contre lui. Voilà, ça m'avait un peu saoulé, mais au final, quand j'ai vu la fin, je me suis dit, ah non, en fait, non. Franchement, en fait, la fin, elle est parfaite. 10 sur 10, moi je suis désolée. Il n'y a pas mieux comme fin. Enfin, ceux qui n'ont pas aimé la fin, je vois pas pourquoi, parce que moi je trouve la fin elle est super émouvante avec Eren qui va voir, surtout quand il va voir Mikasa, parce que moi le reste je m'en fous. Genre le seul truc que j'ai retenu c'est quand il est parti voir Mikasa. Vraiment, les autres on s'en fout. Mikasa, quand il est parti voir Mikasa, les larmes aux yeux. Moi je suis désolée, la fin elle est parfaite. À la fin, Mikasa elle est là, elle lui coupe la tête, elle l'embrasse. Oh, c'est trop mignon, c'est trop mignon. Je vous jure, c'est trop mignon. Moi je suis désolée. La fin pépite, l'anime en lui-même pépite, le manga pépite, en fait tout pépite, franchement. Shingeki no Kyojin, franchement, l'auteur il a créé quelque chose de fou, le personnage de fou qui est Eren. Trouvez-moi un autre personnage comme Eren, il y a pas, franchement Eren, c'est incroyable, ce personnage il est incroyable, vraiment, c'est trop, bref. Passons au deuxième parce que là, je m'arrête plus. Ensuite, One Piece. Je suis folle, pardon, excusez-moi. One Piece, en fait. One Piece, c'est trop bien. Surtout en ce moment-là, j'aime bien parce qu'on sent que c'est la fin. On sent qu'on commence à découvrir un peu, à avoir... l'auteur, il commence à nous éclaircir les idées un peu sur tous les mystères qu'entoure l'œuvre. Qu'il y a dans l'œuvre, plutôt, je sais pas parler. Mais en tout cas, on commence un peu à savoir les secrets, tout ça. Déjà, à partir de l'arc Wano Kuni, là, on a commencé à avoir des petites révélations avec Oden, tout ça. Et franchement, je kiffe. En fait, je kiffe en ce moment ce qui se passe dans One Piece. J'aime trop. On commence à découvrir des secrets. On commence à comprendre. On peut vraiment... Déjà qu'on avait déjà des théories, mais là, les théories, elles peuvent se concrétiser, en fait, les théories qu'on a. Parce que franchement, honnêtement... c'est trop comment c'est bien, c'est trop, en fait c'est trop, moi je te dis c'est trop, là en ce moment il y a les géants qui sont venus aider Luffy, d'ailleurs faut que je dise ce dernier chapitre, mais il y a les gens qui sont venus aider Luffy,
Ça se trouve, à l'heure où je vous parle, je sais même pas ce qui se passe parce que j'ai pas lu le dernier chapitre. Je sais pas s'il m'en manque un ou deux à lire. Mais en tout cas, là, ce qui se passe, c'est ouf. Genre, les géants qui débarquent. Non, mais MDR, les géants qui débarquent. Non, mais attends. En fait, à chaque fois que que je regarde One Piece, je me dis, waouh, toujours, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, j'aime trop. J'aime trop les combats et tout. Non, non, je vous jure, j'aime trop et tout, j'aime trop. Franchement, c'est trop bien. Et là, j'ai hâte qu'on découvre les vraies vérités. J'ai hâte de savoir quelle va être la fin, quelle va être la vérité. Enfin, j'ai trop hâte. Et franchement, cette œuvre, elle est incroyable. C'est pour ça que c'est obligé d'être dans mes préférés, en fait. Parce que déjà, malgré qu'il y ait tout ça d'épisodes, je me suis jamais lassée. Je me suis jamais lassée. C'est comme Hunter x Hunter, je peux pas me lasser de One Piece. Par exemple, il y a aussi Détective Conan, qui est un manga aussi long. Un animé aussi long aussi. Mais franchement, Détective Conan, ça me saoule parce que c'est la même chose en fait. À tous les épisodes, c'est la même chose. Il résout un crime. Enfin, c'est bon. On a capté, c'est bon. Il est intelligent, c'est un inspecteur. On a compris. On a compris. Mais on n'avance pas. On n'avance pas là. Je regarde pas. Ça se trouve, on a avancé, mais on n'avance pas. Alors que dans One Piece, à chaque épisode, je me lasse jamais. J'avoue, je saute les épisodes spéciaux et tout parce que ça me saoule. Mais sinon, genre, je me lasse jamais en fait. Chaque arc, je l'ai apprécié. Chaque arc, j'ai pas raté un seul épisode à part les épisodes spéciaux aussi, pardon. Mais bref, en tout cas, franchement, non, One Piece, je suis désolée. Deuxième. Ça se trouve, il y en a, ils vont m'insulter parce que je l'ai mis deuxième, ok? Mais chacun ses goûts, d'accord? Vous allez voir ce que je mets en premier, vous allez bien voir. Le premier. Death Note, attendez, je vous explique en fait. Je vous explique Death Note, s'il vous plaît, je vous explique. Asseyez-vous, je vous explique pourquoi Death Note est premier, d'accord? Parce que peut-être il y en a, ils voudront me jeter la pierre et tout, mais non, en fait, non. Death Note est premier pour moi. Death Note, je vous jure que depuis que je regarde des animés, c'est-à-dire depuis le collège, et encore on peut dire depuis la primaire, parce qu'il y avait Dragon Ball, mais Dragon Ball, vas-y, je suis pas, c'était en primaire, je regardais vite fait à la télé. Mais depuis que je regarde les animés, Death Note n'a jamais été en dessous de la première place. C'est impossible que je mette ça en dessous de la première place. Je vous explique pourquoi. Parce que déjà, de 1, il est court, 37 épisodes. 37 épisodes, je suis désolée. Le manga, il est court aussi, du coup. J'ai jamais lu le manga, faudrait peut-être que je le lise un jour. Mais l'animé, 37 épisodes. L'histoire incroyable. C'est un truc psychologique. Je sais pas si c'est défini comme thriller, faudrait que je me renseigne. Mais c'est un truc psychologique et moi je suis désolée, les trucs psychologiques, j'aime trop. Et j'aime tellement. En fait, ils ont créé des personnages incroyables. En fait, des personnages, je sais même pas combien de fois j'ai dit le mot incroyable dans cette vidéo. En fait, ils ont créé des personnages incroyables. Je recadre encore une fois parce que je comprends pas. Bref. Ils ont créé des personnages incroyables. En fait, ils sont dotés d'une intelligence. Mais c'est fou. À chaque fois qu'il se passe un truc, j'étais là en mode mais ouais, j'ai tout. Mais ouais, dinguerie. Genre, j'étais vraiment en mode là, dinguerie ce qui se passe en fait. Ce qui se passe, dinguerie. Light Yagami. Mais quel personnage. Je te dis, ce personnage, mais comment on peut créer un personnage comme ça? Il est trop intelligent, tout ce qu'il a, il le veut. Il est beau, il est fou. Et franchement, moi je l'aime trop. La fin, elle m'énerve parce que il se passe ce qui se passe. Mais c'est la vie, ça pouvait que finir comme ça. Je peux pas dire que je suis déçue de la fin. Ça pouvait que finir comme ça, c'était obligé. C'était obligatoire. Déjà, dès le début, on nous a prévenus. C'était obligatoire que ça se finisse comme ça. Surtout que son pouvoir, on va dire, ça lui est monté à la tête. Ça lui est trop monté à la tête. Du coup, il est devenu fou. Déjà qu'il était déjà fou, on va pas se mentir. Parce que pour être une tête comme ça, il faut vraiment être pété du cerveau. En fait, il faut vraiment avoir le cerveau flingué. Mais franchement, incroyable ce mec. Et je vous jure, il y a plein de scènes qui m'ont vraiment marqué. Genre par exemple la scène où il tue Naomi Misora, la meuf du mec du FBI que Light avait tué dans un train parce que le mec il le suivait et Light il allait découvrir que Light il faisait des choses où il empêchait Light justement de tuer des gens grâce au Death Note. Et la scène où il tue Naomi Misora là, où il la suit pendant... Et je veux dire, c'était tellement long, je sais pas si ça s'est passé en 1 ou 2 épisodes tellement c'était long. Mais la scène, elle était trop incroyable. Genre, je vous jure, il a réussi. La meuf, elle était méfiante comme jamais, parce qu'elle aussi, c'était une ancienne inspectrice. Il a réussi
à lui retourner le cerveau alors que vraiment elle était méfiante au max, elle était méfiante puissance max. Il a réussi à lui retourner le cerveau pour qu'elle lui donne son vrai nom et prénom. Et il a réussi à la tuer. Non mais en fait cette scène, je vous jure qu'elle me marquera toujours à vie. Genre vraiment c'est une scène, je trouve elle est incroyable cette scène. Franchement j'aime trop, genre j'aime trop les personnages, ils sont trop... Franchement j'aime trop Light, je l'aime trop. Franchement la seule chose que je peux lui reprocher à Light, c'est d'avoir tué son père. Vraiment, pourquoi t'as sacrifié ton père en fait? Pourquoi t'as sacrifié... Il a pas vraiment tué son père directement, mais indirectement, vous voyez. Pourquoi t'as sacrifié ton père en fait? Pourquoi? Genre il y avait ta mère, ta soeur, ils avaient besoin de ton père, t'es là, t'as sacrifié ton père, tu vois. Mais même s'il a sacrifié son père, vas-y, c'est pas grave. Parce qu'en soi, son père aussi, qui l'a envoyé? Wesh, t'as un mec comme Kira, qu'on a surnommé Kira, mais comme Kira, comme Light, qui est là, qui tue les criminels, qui fait baisser le taux de criminalité dans le monde, ou au Japon, je crois, pardon, au Japon. T'es là, tu veux l'arrêter, pourquoi faire? Pourquoi faire? Ton travail, c'est d'être de la police, c'est d'arrêter les criminels. Il y a quelqu'un qui te permet de baisser le taux de criminalité. Pourquoi tu veux l'arrêter? Pourquoi tu veux l'arrêter? Il te facilite le travail, pourquoi tu veux l'arrêter? Qui l'a envoyé lui aussi? Qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé en fait? Qui les a envoyés, les gens qui sont morts là dans cette histoire? Comme elle aussi, pour elle qui t'a envoyé. Elle qui t'a envoyé. Tu voulais le tuer? Pourquoi tu voulais le tuer? Pourquoi tu voulais l'envoyer en prison plutôt? Pourquoi? Qui t'a... Je comprends pas, moi je comprends pas. Déjà moi j'étais du côté de Light, hein. Je sais pas c'est qui était du côté de elle. Je sais pas comment il y a des gens qui pouvaient être du côté de elle. Parce que moi je suis désolée, je suis du côté de Light en fait. Réveillez-vous, moi je suis du côté de Light. Light il a rien fait de mal, moi je suis désolée. Tuer les criminels, même si c'est des petits criminels, je m'en fous. Je m'en fous en fait, je m'en fous. Donc franchement, moi je suis désolée. J'étais du côté de Light et pour moi Light est vraiment... C'est vraiment le goût. Moi je suis désolée, Light. Entre Light et Eren ça se tape. Mais pour moi, c'est Light le plus intelligent. Parce que je vous jure que Light, il aurait été à la place d'Eren. Et ça se serait encore mieux passé. Ça se serait encore mieux passé. Il aurait trouvé une meilleure solution. Parce que c'est tellement un goût que... Ah, bref, vraiment. Bref, en tout cas, Death Note, #1. Pour toujours, forever. Ok. Bon, ça y est. Donc, vous avez pu voir mon classement de mes 6, excusez-moi, animés préférés, manga animé c'est pareil, donc de mes 6 animés préférés. Je vais vous le remettre là, comme c'est la fin de la vidéo, je vais vous le remettre quand même en bas pour que vous ayez le truc en tête. Donc n'hésitez pas à me partager votre classement aussi, sur 6 ou sur 5 comme vous voulez. Moi j'ai fait sur 6 parce qu'honnêtement, je voulais absolument parler de Nana en fait. Je pouvais pas passer, je pouvais pas faire une vidéo sur mes animés préférés sans parler de Nana. C'était impossible pour moi, donc j'étais obligée d'élargir à 6. Donc voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me partager vos animés préférés parce que en fait, on est une famille les gars. Donc partagez-moi, comme ça je sais quels sont vos goûts aussi. D'accord? Comme ça dans la prochaine vidéo, je pourrai parler aussi en fonction de vous. Donc n'hésitez pas à me partager votre classement. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si vous avez kiffé, bah, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit commentaire, lâcher un petit like, ça fera plaisir. Et voilà, tout simplement. Et aussi je voulais vous dire que déjà désolée parce que je voulais sortir une vidéo cette semaine, malheureusement j'ai fait du babysitting toute la semaine avec mon petit frère de 2 ans. Donc j'ai essayé de tourner mais c'était impossible, il faisait un boucan mais pas possible. Ou sinon il était toujours planqué derrière moi donc on voyait sa tête, c'était hors de question pour moi, il a que 2 ans, j'ai pas envie qu'on voit sa tête et tout. Donc c'était impossible pour moi de tourner, c'est pour ça que j'ai pas sorti de vidéo de toute la semaine, d'accord. Je suis désolée. Mais j'avais sorti des TikTok, donc c'est pour ça que je vous dis vraiment, allez me follow sur TikTok si vous avez TikTok bien sûr, parce que je suis beaucoup plus active là-bas. Et voilà. Et en tout cas, là aujourd'hui, bah, comme j'ai pas sorti de vidéo de la semaine ni tourné, là aujourd'hui c'est tournage, journée de tournage. Donc là, je vais vous sortir des vidéos les gars. Je vais vous tourner aujourd'hui 2 let's play. Enfin j'hésite encore sur quoi, mais en tout cas je vais vous tourner un let's play sur Forever Loving You, qui sortira soit demain, soit la semaine prochaine. En tout cas, let's play sur Forever Loving You. Je le tourne aujourd'hui et j'ai hâte de tourner aujourd'hui avec vous. En plus, je l'ai jamais joué. J'ai vu des gens y jouer. Je connaissais le jeu et tout, mais je l'ai jamais joué. Donc là, vraiment, c'est... Enfin, j'avais commencé à y jouer, mais j'avais pas fini. Donc là, vraiment, ça va être trop bien. Je vais vraiment tourner avec vous, découvrir le jeu avec vous. Et vous donner envie de jouer si vous n'avez pas joué, ou vous donner envie de rejouer si vous avez déjà joué, voilà.
Donc je vais tourner avec vous. Et je vais aussi possiblement tourner le let's play de Amour sucré Nugent avec Thomas. Et ensuite, je vais tourner soit Is It Love, soit un des Is It Love, je sais pas lequel, j'hésite entre Gabriel et Matt. Si vous voulez, si vous avez une préférence, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais de toute façon, dans tout le cas, je ferai les deux, mais je sais pas par lequel commencer. Et aussi, je vais tourner aussi sur Moonlight Lover aussi, mais je sais pas quoi faire parce que je vais pas vous sortir tous les let's play d'un coup. Donc voilà. Donc là, déjà, on va faire Forever Loving You. Prochainement, je vous sors Amour Sucré Nugent avec Thomas. Et ensuite, je vais vous sortir soit Moonlight Lovers ou soit Is It Love. Voilà. Donc c'est à vous de choisir. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la semaine prochaine ou demain, Forever Loving You, le let's play, il sort. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et comme je disais, abonnez-vous sur mon TikTok, sur mon Insta et sur ma chaîne YouTube. Voilà. Bisous les gars.